Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre dernière méditation de la semaine. Nous sommes le samedi 17 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 25 versets 1 et 2 nous dit, dans deux versions, dans la version Louis II, il est écrit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Parole de vie 2017 nous dit, « Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. » Folie ou sagesse? Folie ou sagesse, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 17 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre est un vrai défi. Lorsque l'on est enfant, il y a les parents, les aînés qui font tout pour nous accompagner. Certains le font bien, d'autres mal. Devenus grands, ensuite adultes, nous faisons face à la vie. Et une vie que personne n'a vécue auparavant. Une vie qui a de l'impact sur notre vie éternelle après la mort. D'où l'importance de mener une vie sage, car une vie folle nous détruira ici et dans l'au-delà. D'où la prière de Moïse dans le psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le texte du jour nous montre deux catégories de personnes sur cette terre, comparées à des vierges folles et celles sages. Plusieurs vivent dans la folie, croyant bien faire, croyant jouir de la vie sur la terre, sans être conscients des conséquences irréparables qui peuvent survenir dans l'avenir. D'autres, par contre, appliquent la sagesse qui les sauvera plus tard. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, vivre sans conscience, folie. Matthieu 25, 3 nous dit, « Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. » C'est de la folie, de l'imprudence. Les vierges folles ont pris leurs lampes sans réserve d'huile. Les lampes ont tenu un temps, mais ensuite ont commencé à s'éteindre. La rencontre avec l'époux, c'est le retour du Christ. Retour qui sera une surprise, car nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, comme le dit Matthieu, chapitre 25, verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà pourquoi nous ne devons pas vivre dans l'inconscience. Pour cela, nous devons avoir la lampe qui est la parole de Dieu, et l'huile qui est le Saint-Esprit, qui représente le Saint-Esprit. Pour les vierges inconscientes, elles avaient leur lampe, donc elles connaissaient la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Malheureusement, elles n'avaient pas assez d'huile, qui représente le Saint-Esprit capable de nous faire comprendre la parole et de nous y maintenir. 1 Samuel chapitre 16, verset 13 nous dit « Samuel prit la corne et éloignit David. Au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. » Plusieurs, comme les vierges folles, connaissent les Écritures, mais faute de communion avec le Saint-Esprit, ils ne la comprennent pas, n'arrivent pas à la vivre et n'arrivent pas à persévérer jusqu'à la fin. Le deuxième point, bien-aimé, penser au lendemain, la sagesse. Matthieu chapitre 25, verset 4 nous dit « Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. » Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Les 5 vierges sages ont pris soin d'avoir une provision d'huile suffisante. Ainsi, elles n'ont pas été surprises à l'arrivée de l'époux. Et c'était une attitude de sagesse. Elles avaient leur lampe, donc connaissaient la parole. En plus, elles avaient une quantité suffisante d'huile, symbolisant la plénitude du Saint-Esprit qui nous maintient dans la parole et nous fait persévérer.
Le Seigneur dit à Josué que son succès viendra de la méditation et de l'application de la parole de Dieu. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et Christ recommande aux disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit pour être aptes dans la mission. Nous voyons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Bien-aimés, avant qu'il ne soit trop tard, le troisième point, avant qu'il ne soit trop tard. Matthieu chapitre 25, verset 10 nous dit, « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. » Trop tard. Folie. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 44, « Tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Dans ce monde, nous avons le choix entre vivre dans la folie, de l'inconscience, voulant jouir du présent sans penser au lendemain, ou alors être sage et travailler en préparant notre avenir éternel. Plusieurs seront surpris, car la venue du Seigneur, bien-aimé, le Père seul en connaît l'heure, selon qu'il est écrit dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Bien-aimés, alors avant qu'il ne soit trop tard, et que nous nous retrouvions dans le cas des vierges folles, attachons-nous à la parole de Dieu qui nous éclaire et guide chaque jour comme une lampe et marchons dans la plénitude du Saint-Esprit tel qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Bien-aimés, et cela, soyons remplis de l'Esprit pour comprendre la parole, pour vivre cette parole et pour tenir bon jusqu'à notre fin ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Folie ou sagesse? La vie est un don gratuit de Dieu que nous devons mener en toute responsabilité sur cette terre, car notre avenir éternel en dépend. Nous avons le choix entre vivre sans conscience du lendemain, comme les vierges folles, ou vivre en toute prudence en pensant aux conséquences futures de nos actes présents, comme les vierges sages. Bien-aimés, avant qu'il ne soit trop tard, nous devons recourir à l'orientation de la parole du Seigneur et au soutien du Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas surpris par la fin. Donc, notre mort ou le retour de Christ, fin après laquelle il n'y aura aucune possibilité de réparation, bien-aimés. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, optons pour une vie de sagesse, éclairée par la parole de Dieu et soutenue par le Saint-Esprit. C'est alors que nous serons sages, comme les vierges sages, et non folles, fous, comme les vierges folles. Mais nous serons sages comme les vierges sages. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce. Toi, le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui nous rappelles, Seigneur, au Dieu de gloire, que nous devons vivre en conséquence. Savoir, Seigneur de gloire, que notre vie sur la terre nous prépare à la vie dans l'au-delà. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être comme les vierges folles, qui connaissaient la parole, mais qui n'avaient pas, Seigneur de gloire, une communion suffisante avec le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas d'huile. Aide-nous à avoir nos lampes et une quantité suffisante d'huile. Aide-nous à connaître ta parole, à la méditer jour et nuit. Et aide-nous aussi, Seigneur de gloire, à être attachés, à marcher selon l'Esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions la vivre et que nous puissions tenir jusqu'à la fin. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditations au pied du Grand Roi. Shalom, au revoir, bon week-end
Et par la grâce de Dieu, à lundi,